Alors, bug au niveau de l'explorateur, je ne sais pas si c'est VirtualBox sur Linux Manjaro. Donc, je ne sais pas si c'est l'explorateur de VirtualBox Linux Manjaro ou si c'est l'explorateur de Linux Manjaro par rapport à VirtualBox. Donc, j'ai installé VirtualBox aujourd'hui sur cet ordinateur qui est un Linux Manjaro, mais qui est à l'origine un Windows 7. Donc, j'ai deux disques durs. Là, je tourne sur le disque dur Linux Manjaro et figurez-vous que je ne vois pas mon fichier VDI, ma machine virtuelle, qui est dans mon disque dur ici en bas, qui est branché en externe ici, là. Alors je ne vois pas par l'intermédiaire de l'explorateur, mais le problème c'est que quel est l'explorateur qui est en cause? Est-ce que c'est l'explorateur VirtualBox ou Linux Manjaro? Donc je m'explique. Là, je veux ajouter une machine virtuelle. Voilà, j'en ai déjà deux. Et là, par exemple, je vais en ajouter une autre. Donc ce que je fais, bon bref, j'ai mis un nom au hasard. En haut, j'ai mis W7, qui veut dire Windows 7. Et là, en bas, je mets utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. OK, c'est ce que je veux. Et je vais aller le chercher donc sur mon disque dur qui est branché en externe là. Donc démonstration, on clique ici, je clique là, et là ça ouvre l'explorateur. Mais comme je vous dis, là pour moi c'est l'explorateur VirtualBox. Je ne vois pas autrement. C'est comme un antivirus. Ça ouvre l'explorateur et c'est l'explorateur de l'antivirus qui va chercher par l'intermédiaire de l'explorateur de la distribution. Donc là c'est Linux Manjaro. Et là vous voyez ici, si je fais ajouter, bien ici, je ne vois pas mon disque dur externe qui est branché. Ici, on voit des machines, .vdi, mais là, elles sont dans le dossier document. Parce que figurez-vous qu'il a fallu que je les copie dans ce PC, me faire chier à les copier dans ce PC, or qu'elles sont déjà là, et je voulais les faire tourner là-dessus, moi, pour éviter que ça tourne sur le même disque dur. Et là, figurez-vous que ça ne fonctionne pas. Il faut les déplacer, les copier dans le même PC que vous utilisez, donc VirtualBox. Parce que là, dans l'explorateur, je ne vois pas mon disque dur externe. Vous voyez, même si je clique ici sur ordinateur, ça me donne ça. Si je fais ça, ça m'emmène là. Et là, ce n'est pas du tout mon disque dur. Et il n'y a rien d'autre. Ici non plus. Si je vais là, ce n'est pas 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 là. Alors, je croyais à un moment donné que c'était là, parce que là ou là, c'est pareil. Sauf que tout ce qui est en bas, c'est emplacement récent. Ou si c'est tout ce qui est en haut, je ne sais plus. Là, pour moi, c'est emplacement récent, c'est plutôt en dessous. En dessous, ça représente les emplacements récents. Enfin, je suppose, emplacement récent. Donc, qu'on se mette là ou là, c'est le même symbole. Donc, si je clique là, vous voyez, ça me retourne là. Donc là, je ne vois toujours pas ma machine virtuelle. Je la vois simplement si je vais la chercher dans Documents. Là, dans Documents, je les vois. Et là, je suis bien dans Documents. Home Manjaro, XFCE, Documents. Donc là, il y a un gros hic quelque part. Alors pour moi, c'est un hic de l'explorateur. Alors j'avais déjà mis une vidéo en ligne aujourd'hui, il y a 10 minutes, mais je l'ai enlevé parce que j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Alors c'est pas que j'ai peur de me faire descendre par YouTube, c'est que voilà, j'ai préféré l'enlever, en refaire une, parce que j'étais un petit peu sévère quand même. J'ai insulté un peu, parce que quand ça commence à me gonfler, ça part en insulte. Voilà, surtout que ça ne devrait pas avoir des choses comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez ce problème. En tout cas, si vous l'avez, pour l'instant, je n'ai pas su trouver résoudre le problème, pardon. Eh bien, il faut que votre machine virtuelle soit dans l'ordinateur. Parce que même si c'est sur une clé USB, je ne pense que ça ne va pas marcher. Alors, j'ai aucun problème
sur Windows, je branche mes disques durs externes, clés, disques durs, tout ce qui est périphérique externe. Je peux les voir, je peux les faire tourner sans problème sur Windows. Et là, avec Linux Manjaro, eh bien apparemment, on ne peut pas puisque l'explorateur vous empêche de voir la machine et de l'attribuer. Donc je ne sais pas si vous avez ce problème. Donc je voulais juste faire une vidéo pour vous montrer ce petit souci. Et comme je vous dis, je ne sais pas si le problème vient de l'explorateur Manjaro lui-même, Explorer Manjaro, ou si c'est l'Explorer de VirtualBox. Là, je ne pourrais pas vous dire. Techniquement, je ne sais pas. Je sais que dans un antivirus sur Windows, par exemple, eh bien en général, s'il y a une boulette au niveau de l'explorateur quand vous vous servez de l'antivirus, eh bien la cause est à 99% l'explorateur de l'antivirus. Ce n'est pas l'explorateur Windows. En cause, c'est l'explorateur de l'antivirus. Je le sais parce que en ce moment, justement, il y a un problème avec l'explorateur antivirus d'Airweb sur Windows. On ne voit pas le dossier programme data quand on veut ajouter des choses à bloquer. Bon, je les ai téléphonés et il a voulu me tenir tête, mais voilà. Je lui ai dit que son prétexte, il pouvait se le coller derrière l'oreille, que je n'étais pas bête. Je suis pas programmateur, mais je ne suis pas bête. Donc il a quand même dit, je vais voir ça avec les programmateurs. Et surtout qu'il m'a dit, effectivement, j'ai testé ce que vous m'avez dit. Et effectivement, sur la version 12, le problème y est. Et sur la version 5, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors je lui ai fait comprendre que ça ne servait à rien de chercher des excuses. La preuve, c'est qu'il va en parler au programmateur. Bref, c'est pas le but. Donc là, vous voyez, le problème, c'est que voilà. Donc là, pour vous dire, par rapport à ça, je ne sais pas si c'est l'explorateur de la machine virtuelle VirtualBox ou de l'OS Linux Manjaro qui crée ce problème. Et en tout cas, je me suis un peu tiré les cheveux à installer VirtualBox. Voilà. J'avais déjà essayé il y a quelques mois. J'avais abandonné parce que j'avais des messages d'erreur. Donc là, j'ai réussi à l'installer. Je me suis tiré un peu de cheveux. Donc je suis passé par le store. Hein. J'ai installé donc VirtualBox et suite à ça, ça m'a proposé des choses. Vous savez, dans le store, des fois, ils vous proposent des choses incompréhensibles. Hein. On ne sait pas trop, donc j'ai un peu coché au hasard. Et ça ne marchait pas trop non plus, donc je me suis dit, je télécharge tous les modules complémentaires là. Vous savez comment on appelle ça, les paquets là, les paquets là qu'il y a dans le store. J'ai tapé VirtualBox, il y avait plein de paquets, j'ai tout téléchargé, j'ai tout mis. Et malgré ça, eh bien j'avais un message d'erreur, kernel je sais pas quoi, quand j'ai lancé la machine virtuelle. Bon alors j'ai regardé sur internet. Et il faut taper apparemment une commande. Bon, heureusement que le problème, il est répertorié. Alors, c'est quelqu'un qui avait un Linux Ubuntu. Bon, j'ai copié la commande au hasard. Je me suis dit, on verra bien. J'ai copié, puis j'ai redémarré. Et apparemment, ça a fonctionné. Mais comme je vous dis, là, voilà, j'ai réussi à créer mes machines virtuelles, Windows 10 et Windows 7. Mais elles sont dans l'ordinateur là, dans le dossier document. Donc j'ai pas pu faire autrement. En tout cas, je vous certifie que j'ai fait tourner un Windows 7 et un Windows 10. Et je remarque sur le même PC, où j'utilise Windows des fois, donc le même PC, même matériel, je trouve que ça va quand même, c'est plus vif sur Linux que sur Windows, quand vous vous servez du VirtualBox. La machine virtuelle, genre quand vous naviguez ou avec la flèche de la souris par exemple, si vous utilisez la machine virtuelle Windows, c'est plus réactif sur Linux que sur Windows. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Au niveau de la flèche de la souris, quand vous bougez la flèche de la souris, on voit comment que ça bouge. Je peux vous certifier que ça saccade plus sur Windows que sur Linux. Donc voilà, si vous avez des questions, après je ne pourrai pas forcément répondre parce que là je ne sais pas d'où est le problème.
Donc après, si vous savez, vous, d'où est le problème, pourquoi on ne voit pas donc le disque dur externe branché externe par VirtualBox, pourquoi je ne vois pas donc le disque dur et les machines virtuelles, ça, j'en sais rien.